Enregistré. Ok, alors Shavua Tov les amis, Chodesh Tov. Alors voilà, Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le DAF PE si on peut. Bezrat Hashem, on va voir ce qu'on peut en tout cas. On en est à DAF Pedalet Amoud Aleph en bas. On avait commencé la Braïta. Tanoura Banan, Ve'etzem Lotish Berubo, on l'avait commencé, mais je vais la relire parce qu'on a eu un petit problème technique la dernière fois. Donc on va relire la Braïta Ve'etzem Lotish Berubo. Alors regardez, 5 lignes avant de tourner la page. Tanoura Banan. Donc là, le contexte, donc là, on est toujours dans le même sujet, qui est le lave, l'interdiction qu'on a sur le Korban Pessah de casser les os. D'accord. Donc on avait déjà vu plusieurs fois ce sujet-là dans les dapim précédents. Là, c'est vraiment la Mishnah qui donne vraiment les règles de base sur ça. Donc on a vu qu'il y avait un chiyuv malkout pour celui qui cassait un os. Et on avait dit aussi que si l'os il est tamé, il n'y avait pas de malkout. Donc là, maintenant la Gemara va nous rapporter une braïta avec deux avis, une marloquette, et a priori ils n'ont pas une grande différence. Et la Gemara va essayer de comprendre les nafkaminot. Alors Tanoura Banan, il y a marqué dans le pasuk ve'etzem lo tishberubo, on n'a pas le droit de casser l'os du korban Pessah. La Gemara elle fait la drachat de ce pasuk là, bo bekacher velo bepasoul. Ça c'est l'avis de Tanakama qui dit bekacher velo bepasoul. Hop. Et Shavua Tov. Alors, donc, le pasuk qui nous dit qu'on n'a pas le droit de casser l'os du Korban Pessah et on fait la dracha de ce pasuk-là, du fait qu'il y a marqué Lotish Beru Bo, vous ne casserez pas cet os-là. Donc, c'est celui-là et pas un pasuk. Ça veut dire que si le Korban Pessah, il est pasoul pour une raison qui n'est pas précisée ici, on va voir dans la Gemara justement en détail. Si le Korban Pessah, il est pasoul, il n'y a pas d'interdiction de casser l'os de ce Korban. Maintenant, Rabbi, lui, vient, il te dit la chose un petit peu différemment. Il te dit qu'il y a marqué dans le même passouk qui t'interdit de casser l'os, il y a marqué que le Korban Pessah, il faut le manger dans une seule et même maison. Tu ne peux pas changer de maison au moment où tu manges le Korban Pessah. Il y a marqué Bebait Echad Yachel et juste après, il y a marqué Ve'etzem Otish Berubo. Alors, la Gemara, Rabbi nous dit qu'on doit comparer les deux interdictions l'une avec l'autre. C'est-à-dire que Kol Haraoui La Achila, du fait qu'on t'a parlé juste avant, du fait de manger le Korban Pessah dans une maison. Donc, tout ce qui est Raoui La Achila, c'est seulement lui qui aura l'interdiction de Etzem Lotish Berubo, donc l'interdiction de briser un os du korban. Par contre, si c'est un korban sur lequel il n'y a pas d'interdiction de achila, par exemple, on va voir, alors justement, ça va être ça la problématique. Par exemple, un korban pasoul a priori, donc un korban pasoul a priori, tu n'as pas de mitzvah de achila sur ce korban-là. Donc un korban sur lequel il n'y a pas de mitzvah de le consommer, et donc que tu ne peux pas consommer, qui est inconsommable tout simplement. Ce corban-là, lui, il n'y aura pas. Et un tamé, ça s'appelle pasoul ou ça s'appelle tamé ou comme moi, tamé, ni tu peux manger, le corban, il n'est pas soul. Vadaï. Et quand ça rentre dans les deux définitions. Ça rentre dans les deux définitions. Et là, justement, la Gemara va essayer de comprendre quelle est la différence entre les deux définitions. Ça va être ça le sujet de la Gemara. Comme j'avais introduit hier, donc en fait, la Gemara va donner ici 7 tiroutim. Elle va rapporter, il y aura 7 réponses pour comprendre exactement quelles sont la nafkamina entre Tanakama qui dit que le lave de Etzem Lotish Berubo, il n'est que lorsque le korban il est kasher et pas quand il est pasoul, et Rabbi qui nous dit que le lave de Etzem Lotish Berubo, il est que quand le korban est consommable et pas quand il est l'ora ou il a achila. A priori, ça a l'air d'être des synonymes. On ne dirait pas qu'il y a une marloquette. Si, il y a une marloquette et on va essayer de comprendre laquelle. Maï Binahu, la Gemara veut comprendre c'est quoi la différence. Amar Rabbi Yirmiyah, premier avis, c'est l'avis de Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah nous dit que la différence c'est Pessah, Abab et Toum'a. Un Pessah, on sait qu'on avait déjà vu plusieurs fois, que si jamais le tzibour il est tamé, le Pessah on a le droit de le manger. D'accord, on peut le faire, même si à partir du moment où le rov du Ham Israël il est tamé, le korban on peut le faire. Donc là finalement un korban qui vient Betouma, c'est un korban qui est pas soul, puisque c'est Toum'a, Dechouya, Betzibour. Comme on avait déjà parlé, la Touma, elle a juste été repoussée, mais ça s'appelle quand même que c'est un korban tamé. C'est pas comme si c'était un korban taor. Donc c'est un korban qui est pas soul. Mais par contre, c'est un korban qu'on peut manger, puisque la Touma, elle est autorisée si tout le Ham Israël, il est tamé. Donc vu que Touma Trouya Betsibour, c'est un korban qu'on peut manger, mais c'est pas un korban qui s'appelle un korban kasher. C'est un korban pas soul qu'on a le droit de manger. C'est ce que nous dit l'Agma ici. Amar Biyarmia, Pesach Rabba Betumaï Kabinayu. Alors l'Agma elle explique. Les mandamar kasher, donc là je tourne la page. Les mandamar kasher, hay, pasoul. Donc ce korban, il est pasoul.
Et donc, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de lave de Etsem Otish Berubo, puisque le korban, il n'est pas soul. Donc, tu aurais le droit de casser l'os de ce korban-là. C'est-à-dire que l'année où le korban, il vient Betouma, tu as le droit de casser l'os. Et les mandama Raoula Achila, celui qui dit que pour que tu aies le droit de casser l'os, il faut que le korban il soit pas Raoula Achila, ce korban-là, il est Raoula Achila. Hainami Raoula Achila. Donc, ce korban, il est Raoula Achila. Donc, ça voudrait dire qu'en fait, que Rabbi, ici, il est plus marmir. Il est plus marmir que Tanakama, puisque d'après Tanakama, hein, tu as le droit de casser l'os, cet os-là, d'après Rabbi Amia, et d'après Rabbi, tu n'aurais pas le droit, puisque ce korban, il est Raoul Achila, on a le droit, il est apte à être mangé, il est consommable. Rav Yosef, il n'est pas d'accord, parce que justement, lui, il ne comprend pas que Rabbi vient être mahmir, mais au contraire, Rabbi vient être mekel. Rav Yosef a marqué Gavna Dekula Alma En Bo Mishum Shvirat Etsem. Un cas pareil, il n'y a aucun problème de casser l'os d'après tout le monde. Parce que Rabbi vient être mekel sur Rabbanan, il ne vient pas être mahmir sur eux. Des Rabbi, il a coulé Kaate. Rabbi, il vient être mekel et pas être mahmir. Vehai ha pasulu. Alors la Gemara dit c'est quoi la nafkamina alors? Shavua tov mazal tov. Shavua tov, Shavua tov. Shavua tov. Voilà, donc on reprend sur le point sur lequel on s'est arrêté vendredi. Et il y a une braïta qui nous rapporte une marloquette entre Rabbi et Rabbanan sur quel type de korban sur quel type de korban Pessah il n'y a pas l'interdiction de briser l'os. D'après Rabbanan, c'est un korban qui est pasoul. D'après Rabbi, c'est un korban qui est pas raoui la achila. La Gemara dit a priori c'est la même chose. S'il est pasoul, il est pas raoui la achila. S'il est pas raoui la achila, c'est qu'il est pasoul. Donc la Gemara veut essayer de comprendre c'est quoi la nafkamina. On a vu en premier avis une première nafkamina, Rabbi Armia. Maintenant on voit une deuxième nafkamina, celle de Rav Yosef. Rav Yosef lui nous dit que c'est quoi la nafkamina? C'est un korban qui a eu un shat à kosher. Et là, aïta lo shat à kosher. Donc on en est à Daf Pedalet Amoudbet, sixième ligne. Et là, Haïtalo Shat Kosher Venifsal, un korban qui était au départ kasher. Haïtalo Shat Kosher, il avait un moment où il était bekosher, d'accord? C'est-à-dire qu'il était bien comme il faut, il était valable. Donc, si à un moment il était kasher et après il est devenu pasoul, dans un cas pareil, alors là, ça va dépendre. Parce que les mandamar, les mandamar kasher, kasher, celui qui dit qu'il faut que le korban soit kasher, bah effectivement, ce korban il a été kasher. Vu qu'il a été caché à un moment, même si par la suite il est devenu pasoul, ben ça y est, il y a quand même l'interdiction de Etsem Otish Berubo. Les mandama Raoui Achila, celui qui dit qu'il faut que le korban soit mangeable, ha ashta lav Raoui Achila. Maintenant, ce korban n'est pas Raoui Achila. Donc d'après ça, d'après Rabbi, il serait mekel de dire que dans un cas pareil, tu n'as pas l'interdiction de briser l'os. La Gemara reprend, elle te dit Abaye Amar. Elle te donne une autre, Abaye veut te donner une autre nafkamina. Lui te dit, moi je suis pas d'accord avec cette nafkamina qu'il a donné Rav Yosef. Donc pour l'instant, on en est à la troisième nafkamina. On a vu la nafkamina de Rabbi Armia, on a vu la nafkamina de Rav Yosef. Maintenant, on va voir la nafkamina de Abaye. Abaye te dit, non, moi je suis pas d'accord avec la nafkamina de Rav Yosef. Kulalma ki gavna envo mishum shuratetsem. D'après tout le monde, un korban qui est pas soul, même si au départ il était caché, d'après tout le monde, il n'y a pas de problème de casser l'os. Pourquoi? Parce que maintenant il est caché, il est pas soul. Maïtama, hashtam, yatou pasoul. Maintenant, il est pasoul. Alors, c'est quoi la nafkamina? Et la shvirata etzem mi beodium mi kabinayu. La nafkamina, elle est dans un cas, est-ce qu'on a le droit de casser l'os le 14 dans la journée avant que ait commencé avant qu'ait commencé la fête? Donc, finalement, nous, on sait que le korban, on le fait l'après-midi, juste avant la fête. Maintenant, depuis l'après-midi jusqu'à la tombée de la nuit, on n'a pas le droit de manger ce korban-là. Mais il est cachère. C'est un korban qui est cachère. Attends quelques heures, il sera mangeable. D'accord? Donc, à partir du moment où ce korban, il est kasher, il est raoui la achila. Shavua tov mazal tov. Shavua tov mazal tov. Voilà, on en est là où on s'est arrêté suite à la coupure qui est arrivée hier sans faire exprès, on a dit. Et donc, on a repris la marloquette entre Rabbi et Rabbanan et on essaie de voir quelle est la nafkamina. Quelle est la nafkamina entre les deux avis, à savoir est-ce qu'on a le droit de casser un os d'un korban Pessah s'il n'est pas soul, ou alors s'il faut attendre qu'il soit eno raoui la achila. Il ne faut pas qu'il soit raoui la achila. La Gemara, elle a donné plusieurs nafkaminot. Là, on est dans la nafkamina de Abaye, qui nous dit que si jamais qui nous dit que la nafkamina, elle est lorsque on a cassé l'os le 14 dans l'après-midi. Donc finalement, le 14 dans l'après-midi, le korban il est cachère. Il n'y a aucun problème. Mais il n'est pas encore mangeable, puisqu'il ne sera mangeable que le soir. On a le droit de consommer le korban que le soir. Donc, à partir du moment où ce korban-là, il est cachère, donc ça voudrait dire que d'après
Tanakama qui dit que ça dépend si le korban il est kasher ou pas soul, bah, tu ne peux pas casser l'os puisque c'est un korban qui est kasher. Maintenant, d'après Rabbi qui dit que ça dépend si le korban il est raoui la achila ou pas raoui la achila, bah, là, effectivement, le korban n'est pas raoui la achila, donc il n'y a pas de problème de casser l'os avant Pessah. Alors, l'agma dit, attends, je ne comprends pas. Donc, l'agma dit, les mandama raoui la achila ashta, lav bara achila ou. Mais là, non, j'ai mal lu, j'ai fait une ligne. Les mandamar kasher, ha kasher, ceux qui disent que c'est kasher, donc ce korban-là, il est kasher. Les mandamar raoui la achila, ashta, lav bara achila ou. Maintenant, à l'heure actuelle, ce korban-là n'est pas mangeable. Maintenant, l'agma pose une question sur ça. Elle dit, mais tivé, voilà que Rabbi nous dit, Rabbi Omer, nimnim al moar sheberosh ve'en nimnim al moar shebekulit. Alors, on peut s'inscrire dans un korban Pessah sur la moelle qui est dans la tête, mais pas sur la moelle qui est dans le coulit. Alors, le coulit, alors je ne sais pas, Ethan, tu en as parlé hier de cet os-là, c'est l'os comme de Pluto, là. C'est avec qu'il y a dans l'épaule. Comment on appelle en français? Ouais, c'est l'os à moelle, en fait. Ouais, avec les deux crosses sur le côté, là, les deux ronds. Exactement. Voilà, donc cet os-là, c'est ça le coulit. Alors là, nous dit la Mishnah hein, qu'à l'inverse de la moelle qu'il y a dans la tête, sur la moelle qu'il y a dans le coulit, on ne peut pas s'inscrire. Tu ne peux pas t'inscrire sur un korban Pessah en voulant recevoir la moelle qui est là-bas. Pour la bonne le coulit, c'est quoi? C'est le fémur. C'est le fémur le coulit, non? Le fémur, c'est pas plus en bas au niveau du tibia, tout ça? Si, c'est en bas. Non, mais alors là, c'est vraiment dans l'épaule en haut. Dans l'épaule en haut. D'accord. Parce qu'en général, dans la Mishnah ou dans les Gemara, en général, quand on dit colit, c'est pas le fémur? Je sais pas par rapport à quel. Normalement, le coulit, c'est ce qui est dans l'épaule. Est-ce que j'ai un dessin quelque part où je peux t'envoyer? Non, t'en pas, c'est pas grave, mais il me semblait que c'est comme ça. Blinéder, après, j'envoie un dessin avec le. Ok, ça va. On appelle ça c'est un autre nom aussi. Coulit. Bref, non, c'est cette partie-là. En tout cas, nous dit la Gemara hein, que cet os-là, donc le coulis, tu ne peux pas t'inscrire dessus. Pourquoi tu ne peux pas t'inscrire dessus? Parce que c'est quelque chose que tu as besoin de le briser pour atteindre la moelle épinière. Donc la moelle épinière, elle est inaccessible. Vu qu'elle est inaccessible, tu ne peux pas, enfin la moelle épinière, la moelle qu'il y a dans ce truc-là, je veux dire, elle est pas accessible. Donc vu que c'est inaccessible, tu ne peux pas t'inscrire dessus. La Gemara dit, et d'après toi, si tu me dis que d'après Rabbi, à partir du moment où le 14, ce korban-là, il n'est pas raoui la achila, il ne sera raoui la achila que le soir. Pour l'instant, j'ai le droit de casser l'os. Ben, casse-le avant que la fête elle rentre, récupère la moelle, et puis comme ça, le soir, tu peux le manger. C'est ce qu'elle demande l'Agmara. Alors l'Agmara te dit Rabbi, nimnim al-moar chez Berosh, nimnim al-moar chez Bekulit. Al-moar chez Berosh, maïtahama. Pourquoi tu peux t'inscrire sur la moelle qu'il y a dans la tête? Parce que raoui, oil veyachol les gorero. C'est quelque chose que tu peux tout simplement récupérer en grattant l'os. Tu peux récupérer cette moelle-là. Alors, je ne sais pas exactement, quand on parle de la moelle qu'il y a dans le cerveau, c'est peut-être au niveau du cerveau même, carrément la chair du cerveau, ou je ne sais pas exactement c'est quelle moelle qu'il y a dans le cerveau que tu peux récupérer simplement en frottant sans avoir besoin de casser l'os. Je ne connais pas, mais en tout cas, apparemment, cette moelle-là, le mohar, tu peux le récupérer là-bas. C'est le mohar, quoi. Le mohar, apparemment, c'est le vrai mohar, on dirait. Et par contre, dans le coulit, alors, mais si tu penses qu'on a le droit de casser un os, d'après Rabbi, quand c'est mi-béodium, quand la fête n'a pas encore commencé, vu que à ce moment-là, le korban n'est pas raoui la achila, donc on aurait le droit de casser l'os. Alors, le coulit nami, nitbéré. Le coulit aussi, on devrait le casser. Nitbéré, le taf, tu peux le changer en Chine, ça fait nishbéré. Tu pourrais le casser. Mi-béodium. Venavkou a les moires d'idées pour sortir et pour extraire la moelle qui se trouve dans cet os-là. Venim nous aller qu'on puisse s'inscrire dessus. Alors nous dit la Gemara, Marle Chabayet, Abayet te dit non, c'est pas un argument du tout ce que tu es en train de demander, parce que Velit Amer, d'après toi, Mishicha Nami, si vraiment on t'obligerait de faire l'effort de casser l'os à un moment moutard pour récupérer la moelle, j'ai aussi un moyen de récupérer la moelle même après la tombée de la nuit. En faisant quoi? En amenant une braise. Si j'amène une braise et je fais un trou dans l'os avec la braise, ça ne s'appelle pas casser l'os. Donc, il n'y a pas de issour de Etsem Lotish Berubo si tu prends une braise et tu la mets sur l'os pour faire fondre la partie de l'os et récupérer la moelle. Donc, la Gemara dit Veitamer Mishichashiranami, ni Tegumarta, Venichot, allez, Venikle, Venafkale Moardide. On devrait mettre une Gumarta. Gumarta, c'est une braise. Venichot, allez,
et on la pose par-dessus, véniclé pour brûler l'os, vénafké les moars d'idées pour faire sortir le moar de cet os-là, vénimné aller pour pouvoir s'inscrire dessus. Alors la Gemara te dit, Deha Tanya, parce qu'il y a marqué, alors aval, asoref, ba'atzamot, vamechater begizim, en bo mishum shvirat etzem. Il y a marqué que celui qui brûle un os, il n'y a pas de problème de etzem lotish berubo à brûler un os pour récupérer la moelle qui est à l'intérieur. Le etzem lotish berubo, c'est seulement quand on le casse, mais pas quand on le brûle. Et là, maït lechalemimar, qu'est-ce que tu vas me dire? C'est quoi vraiment la vraie raison pour laquelle on ne t'oblige pas à faire ça et on dit que tu ne peux pas t'inscrire sur l'os du koulit? Alors, c'est parce que Abaye Amar, Mishum Paka, Rava Amar, Mishum F7 Kochim. Il y a deux raisons, soit la raison d'Abaye, soit la raison de Rava. Abaye lui dit c'est Mishum Paka. Alors, c'est quoi Paka? Paka, on a peur qu'au moment où tu vas mettre une braise sur l'os, ben, l'endroit de la braise, il va se brûler, ok, ça va être bien, mais tu risques de fêler et de brûler une autre partie enfin, pas de brûler, il n'y a pas de problème, mais tu risques de fêler et de briser une autre partie de l'os, et donc tu transgresserais un Issur d'Oraïta. Donc de peur que tu viennes être paka à briser une autre partie de l'os, en dehors de la partie qui est en train de se brûler à ce moment-là, donc c'est pour ça qu'on t'interdit de brûler de l'os. Ou alors d'après Rava, la raison pour laquelle on interdit de faire ça, c'est de peur que tu vas perdre des kodashim, parce que puisqu'on sait que la moelle, ça fait partie aussi de la viande qui est raouille à être consommée, donc c'est aussi des kodashim. Donc vu que cette viande-là, elle s'appelle aussi des kodashim, donc si tu vas mettre une braise, sur l'os pour récupérer la moelle, pour faire un trou dans l'os, peut-être que ta braise, elle va aussi cramer un petit peu de moelle, et il y aura un tout petit peu de moelle qui va être brûlée, et donc ça s'appelle que tu es en train de brûler des kodashim. Alors vaut mieux ne pas toucher, laisse-le comme ça, et on laisse le temps passer, c'est tout. Mais pas de faire une action active de brûler des kodashim, ça peut entraîner une perte de kodashim volontaire, enfin, même si c'est involontaire, mais en tout cas activement, et ça, on ne le veut pas. Donc nous dit là, Abaye, c'est pour cette raison que on te demande pas, tu ne peux pas t'inscrire sur l'os, sur la moelle qui est à l'intérieur de cet os-là. Alors la Gemara, elle te dit, donc finalement, d'après Abaye, on reste sur ce qu'on a dit, que la nafkamina entre Tanakama et Rabbi, c'est par rapport à est-ce qu'on peut casser un os le 14 après-midi ou pas. D'après Rabbi, on aurait le droit de casser un os puisque ce korban-là n'est pas raoui l'achila, alors que d'après Tanakama, on ne pourrait pas casser cet os-là. Très bien. Alors, nous dit Agma. Je reprends juste la réponse de Rava. Rava Mamishum F7 Kochim, des Kamafsile Beyadaim. Tu es en train d'activement perdre des Kodashim. Dilma Achil Noura, de peur que le feu va consommer l'os et va consommer aussi du moar. Dilma Achil Noura, mi moar dide mi beodium. Alors la Gemara te dit pareil aussi pour mi beodium. Pareil, mi beodium, pourquoi on ne t'autoriserait pas à casser l'os mi beodium? De peur que tu vas venir après par la suite à casser aussi mi shecha shecha. Donc, c'est de la même façon qu'on est très, très scrupuleux de ne pas faire n'importe quoi avec l'os, de peur que tu viennes à casser un petit peu plus de l'os, ou de peur que tu vas venir à brûler, à être mafsid des kodashim. Pour la même raison, on interdit aussi mi beodium, de peur que tu vas après faire des bêtises, mi shecha shecha. Pour la simple et bonne raison qu'on doit faire très attention avec le fait de ne pas briser les os. Alors, mi beodium nami, xera mi beodium atu mi shecha shecha. Alors, Rav Papa lui vient, il nous dit que Kol Kia et Gavna Koule Alma Yesh Bo Mishum Shvirat Etzem. Un cas pareil d'après tout le monde. Yesh Bo Mishum Shvirat Etzem, ça veut dire que Mi Be'odium, d'après Rav Papa, il y a un problème de briser l'os, même d'après Rabbi. Pas comme ce que tu viens me dire, toi, que d'après Rabbi, il n'y aurait pas de problème de briser l'os dans ce cas-là. Il y a un problème de briser l'os dans un cas de figure pareil, même d'après Rabbi. Alors, d'après Rav Papa, c'est quoi la Daf Kamina? Kol Kia et Gavna Koule Alma Yesh Bo Mishum Shvirat Etzem. Maïta Amal, le Urta, Mirzela Achila. Parce que c'est vrai qu'il est para Achila au moment du 14. Mais le soir, il deviendra Raoui Achila. Donc, ce korban-là, il y a un problème de casser l'os le 14 après-midi. Alors, la Gemara, Rafa pas comment il dit c'est quoi notre kamina, alors finalement, et là, Be'ever Shiatsa Miksato Kamiflagé. Leur marloquette, en réalité, elle se situe sur un Ever, sur un membre du korban qui est sorti Miksato, en partie. Il est sorti en partie. Ça veut dire que, disons que le korban, on sait que le korban du Pessah, il n'a pas le droit de sortir, c'est des Kodashim Kalim. Kodashim Kalim, ils n'ont pas le droit de sortir de Yerushalayim. Donc, un korban Pessah qui est sorti, qui est à l'entrée d'Yerushalayim, il n'y a qu'un seul Ever qui est sorti. Il n'y a qu'un seul membre qui est sorti de Yerushalayim. Normalement, ce membre-là, lui, il est pas soul, tu n'as pas le droit de le manger. Et le reste du korban, tu peux le manger. Alors maintenant, la Gemara, elle te dit, Man de Amar Kacher, celui qui dit Kacher,
Ben, ce corban-là aussi, il est cachère, puisque tout le reste, il est cachère. Donc, tu as un problème de casser l'os sur ce corban-là aussi. Mandamar kacher, ha kacher, ce corban-là, il est cachère, il n'a pas de problème. Mandamar raoul achila, ha ilav barachilaou. Celui qui dit qu'il y a un problème de casser un os, tant que le corban, il est raoul achila, mais s'il n'est plus raoul achila, il n'y a pas de problème de casser l'os. Donc, Rabbi, donc d'après lui, il n'y aurait pas de problème de casser un os dans ce cas-là, puisque cette partie-là, elle n'est pas raoul achila. Vu qu'elle est sortie en dehors de Yerushalayim, elle n'est plus raoul achila. Ce que nous dit la Gemara, qu'elle est Tania, il y a marqué dans une braïta. Rabbi Ishmael, Benoche Rabbi Yochanan Broka Omer, Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan Broka nous dit, Ever Sheyatza Miktsato Veshavro, si jamais il y a un membre qui est sorti en partie de Yerushalayim et on l'a cassé, Enbo Mishum Shvirat Etzem. Il n'y a pas de problème de Etzem Otish Berubo, de briser l'os. Pourquoi? Parce que cet os-là, il n'est pas Raoui la Achila. Donc, comme ça, Rav Papa, il dit que c'est ça la nafkamina entre Rabbi et Tanakama. Donc, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on a vu quatre avis. Rabbi Yirmiyah, Rav Yosef, Abaye et Rav Papa. Maintenant, on va voir le cinquième avis, Rav Shechet, Béré de Rav Idi. Rav Shechet, Béré de Rav Idi, lui, nous dit Kol ki gavna de kula alma, enbo mishum jvirat etzem. Un cas pareil, d'après tout le monde, il n'y a pas de jvirat etzem. Dès que le korban est sorti, il n'y a pas de problème de jvirat etzem. Alors, c'est quand qu'il y a un problème de. C'est quand qu'on va dire qu'il y a la marloquette. Des haï ever ou pasoul. Ce ever-là, il est considéré comme pasoul. Donc, c'est clair qu'il y a un problème de Jvirat Etzem, de Mechila. Vu qu'il n'est pas soul, donc c'est clair qu'il n'y a pas de problème de Jvirat Etzem. Alors, c'est quoi la nafkamina? C'est quoi la nafkamina, nous dit la Gemara? La nafkamina, elle est dans le cas où. C'est bon. Très bien. La nafkamina, elle est dans le cas. Rav Shechet, il nous dit l'autre nafkamina. La nafkamina, elle est, est-ce qu'on peut le manger na? J'ai perdu la ligne, je suis désolé, je la retrouve. Voilà. Et là, Jvirata Etzem Bena Ikabinayu. Est-ce qu'on a le droit de casser l'os lorsque le korban, il est na? Alors, c'est quoi na? On avait déjà vu. Na, ça veut dire qu'il n'est pas complètement tsali. Il est tsali en partie, mais pas complètement. Donc, dans un cas pareil, le korban, il n'est pas encore kasher. Donc, il n'est pas encore raoui la achila, mais il n'est pas pasoul. Donc, ce que nous dit la Gemara, nous dit que mandamar kasher. Pour l'instant, le korban, il est kasher. Cuis-le un petit peu plus, il sera bien. Mandamar raoui la achila, ashtainu raoui la achila. Dans cet état-là, le korban n'est pas raoui la achila. Donc, vu que le korban n'est pas raoui la achila, il n'y a pas de problème de casser le korban, casser l'os du korban de cette façon-là. Alors, nous dit la Gemara, Rav Nechman bar Yitzchak, Amar, Kol ki agavna. En réalité, finalement, on aurait même pu dire accru, finalement, le korban lorsqu'il est cru. Lorsqu'il est cru, il n'est pas consommable, donc on n'a pas grillé. Donc, tu pourrais. Ça reviendrait au même. Je ne sais pas pourquoi la Gemara a pris seulement l'exemple du korban qui est à moitié cuit. Même si le korban il est complètement pas cuit. Enfin, prenons un exemple pas shoot. Un korban qui est cru, est-ce que sur un korban cru, il y a un problème de casser l'os ou pas? D'après celui qui dit que Raoui l'achila, pour l'instant, il n'est pas Raoui l'achila parce que tu n'as pas commencé à le cuire. Et celui qui dit que pas soul, non, il n'est pas soul, il est cachère. Bon, la Gemara a préféré prendre l'exemple de Na. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, la Gemara continue, elle nous rapporte une autre raison, la sixième raison, la raison de Rav Nechman bar Yitzchak. Enfin non, la sixième nafkamina. Sixième nafkamina, parce qu'on a vu Rabbi Yirmiyah, Rav Yosef, Abaye, Rav Papa, Rav Shechet. Le sixième, c'est Rav Nechman bar Yitzchak. Alors, il y en a plus que 7 heures, peut-être. On va voir. Rav Nechman bar Yitzchak Amar, Kol ki gavna yesh bo mishum jvirata etzem. Un cas pareil, dans le cas où le korban il est que na, il y a encore un problème de jvirata etzem. Pourquoi? Maïtama, deha chazela achila. Parce que ce korban-là, il est raoui la achila. Des mitvele, ve achille. T'as qu'à le faire bien griller comme il faut, et tu pourras le manger. Alors, nous disons que moi, la marloquette, elle est sur Jvirat Alia, Ikabinayu. Sur le fait de casser l'os de la Alia. La Alia, c'est la queue. Maintenant, cette partie-là, le problème, il est que cette partie-là, elle n'est pas mangeable, puisque tu dois la mettre sur le misbéach, mais elle est cachère. Elle est cachère, mais elle n'est pas mangeable. Elle n'est pas mangeable parce que c'est une partie que tu vas mettre sur le misbéach, donc c'est pas toi qui vas la manger. Mais, et donc, a priori, si tu ne vas pas la manger, donc il ne devrait pas avoir le korban de problème de Shvirat à Etzem, d'après Rabbi. Et alors que par contre, c'est cachère, c'est entièrement cachère cette partie-là. Donc d'après Tanakama, vu que c'est entièrement cachère, il devrait aussi avoir l'interdiction de casser l'os. C'est ce que nous dit la Gemara. Et la Shvirata Aliyah Ikabinayu. Les madamar kacher, à kacher. Les madamar raoui la achila, aïno raoui la achila.
c'est pas Raoui l'Achila. Pourquoi? Des Alia la Gavoa Salka. Puisque la Alia, on la mettait sur le Misbeach et donc c'était pas quelque chose qui était consommé par l'homme. Ravashi, septième explication, septième nafkamina, Ravashi, Amar, Kol Kiai Gavna, Vadayen Bomishum Shvirat Etzem. Un cas pareil, c'est sûr qu'il n'y a aucun problème de Shvirat Etzem. À partir du moment où c'est la Alia, d'après tout le monde, il n'y a pas de problème à casser l'os de cette Alia, de la queue. Deha Vadayen Uraoui Lachila Klal, c'est pas quelque chose qui va être mangé du tout. Et la Ever chez En Alaf Kazaïd Basari Kabinayu. La nafkamina, elle est lorsque c'est un membre qui n'a pas de kazaïd basar. Alors ça veut dire quoi? Les mandamar, kacher, ha-kacher, c'est un membre sur lequel il n'y a pas un kazaïd de viande. Donc celui qui dit que tout dépend de kacher ou pasoul, bah oui, c'est kacher. Il n'y a pas un kazaïd de viande, mais c'est kacher. Tandis que celui qui dit que raoui la achila ba'inan, alors ça veut dire qu'a priori, il faudrait qu'on ait le shi'ur de achila. Et le shi'ur de achila, c'est un kazaïd. C'est vrai que même moins que kazaïd, c'est raoui la achila, mais tu n'as pas une quantité de achila, puisque imaginons que tu as un ever qui a moins qu'un kazaïd, tu peux le donner à personne. Donc si jamais il y a moins qu'un kazaïd, une personne ne peut pas se suffire de moins de kazaïd, elle doit avoir minimum un kazaïd sur le korban. Le shiur achila minimum sur un korban, c'est un kazaïd. Donc à partir du moment où il y a moins que kazaïd, donc finalement, ça s'appelle eno raoui la achila. Comme ça, il dit Ravashi. Et Ravina, huitième nafkamina, Ravina, qui nous dit que Kol Kiai Gavna, Legbim Shum Shvirat Etzem. Tu dis non, dans un cas pareil, si jamais il n'y a pas de kazaïd, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème de Shvirat Etzem, parce qu'il faut absolument, d'après tous les avis, qu'il y ait un kazaïd sur le membre en question que tu vas casser. Parce que là, il y a un os c'est un éver. Donc ce éver-là, il faut qu'il y ait un kazaïd de viande sur ce éver pour que tu aies l'interdiction de casser l'os. S'il n'y a pas un kazaïd de bassar sur ce éver, d'après tout le monde, il n'y a pas de problème de casser cet os-là. On a besoin qu'il y ait une quantité de consommables. Alors, Ela Ever She'en Alav Kaveid Basar B'makom Ze, Ve'esh Alav Kaveid Basar B'makom Acher, Ikabinayu. La nafkamina, elle est quand c'est un os. Et sur cet os-là, à l'endroit où tu vas briser, où tu vas casser l'os, il n'y a pas de kazaït. Mais par contre, sur l'autre partie de l'os, il y a un kazaït. Donc, tu as un Ever, tu as un membre sur lequel il y a de la chair. Et il y a une quantité d'un kazaït sur ce Ever-là. Mais à l'endroit où tu as cassé l'os, eh ben, cette partie-là que tu as cassée, eh ben, elle n'a pas un kazaït de bassar. Alors ça veut dire quoi? Donc les mandamar kacher, ce korban il est kacher, même s'il y a certains endroits où il n'y a pas un kazaït, mais sur tout le éver, il y a un kazaït, donc il y a le shiur achila sur ce éver-là. Tandis que les mandamar raoui la achila bainan, shiur achila bemakom shvira. On aurait besoin normalement du shiur de achila à l'endroit où tu vas le briser. Veha lekai, ça il n'y en a pas. Donc voilà, ça c'est les 8 nafkaminot qui sont donnés dans la Gemara. Donc comme on a dit, il y avait Rav Yirmiyah, Rav Yosef, Abaye, Rav Papa, Rav Shechet, Rav Nachman bar Yitzhak, Ravina et Ravashi et Ravina. Voilà. Ok, maintenant la Gemara te dit, Tanya Kiarba Minayu, il y a une braïta qui nous donne 4 nafkaminot qui vont comme 4 des Amoraïm qu'on vient de citer. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit la braïta? La braïta nous dit la chose suivante. Tanya Karba Minayu. Je perds la ligne. Tanya Karba Minayu. Elle est où ce braïta? Ouais. Des Tanya. Rabbi Omer, Rabbi nous dit Bebaït Echad Yachel. Il y a marqué dans le pasouk tu le mangeras Bebaït Echad. Ve'etzem otish berubo. Et juste après, il y a marqué tu n'auras pas le droit de briser un os. Donc, c'est-à-dire qu'on avait dit que les deux mitzvot sont marqués l'une à côté de l'autre dans le même pasouk. Premièrement, là, le fait de les manger dans une pièce. Et la deuxième chose, le fait de ne pas casser l'os. Alors nous dit Rabbi, de ça j'apprends que à la kachère ou chayav, veno chayav à la pasoul. Donc c'est seulement sur une viande qui est kachère que je suis chayav, mais pas sur une viande qui est pasoul. Alors la Gemara te dit, aitalo shata kosher. Si jamais cette viande-là, elle avait shata kosher, elle avait un moment où elle était valide, alors dans ce cas-là, Aïta Shata Kosher, Venifsal Beshat Achila, et puis après elle est devenue Pasoul. Enbo Mishum Shvirat Etzem. Donc ça c'est comme Rav Yosef, c'est l'avis de Rav Yosef qu'on avait vu plus haut. Rav Yosef qui avait dit que la nafkamina était sur Shata Kosher, une viande qui était à un moment kshera. Une viande qui était à un moment kshera, d'après Rabbi, il n'y a pas de problème de casser l'os. Donc c'est ce que la Braïta nous dit. Donc ça c'est le premier Amora qu'on voit et qu'on vérifie dans cette Braïta-là. La Braïta continue, elle nous dit Yeshbo shiur achila, si jamais il y a un kazaït, il y a le shiur achila, Yeshbo mishum shvirat etzem, en bo shiur achila,
En bo mishum shvirat etzem. Si jamais il n'y a pas de kazaït, il n'y a pas d'interdiction de shvirat etzem. Ça, c'est comme qui? C'est comme ce que Ravashi et Ravina ils ont dit, puisque les deux ils étaient d'accord que si jamais il n'y avait pas un kazaït dans le morceau de viande, sur le morceau de, je veux dire, sur l'os en question, il n'y a pas d'interdiction de le casser. Et ça, c'est le deuxième din qui est marqué ici. Le troisième din qui est marqué dans la Braïta, c'est que Raoui la misbeach en bo mishum shvirat etzem, quelque chose qui est Raoui la misbeach, qui va sur le misbeach et donc qui n'est pas consommé par l'homme. Il n'y a pas d'interdiction de casser l'os. Donc, c'est ce qu'on avait vu par rapport à la queue, par rapport à la aliyah. On avait dit que pour la aliyah, d'après tout le monde, il n'y avait pas de issour de casser l'os. Donc, ça, c'est comme ce qu'il avait dit Rav Nachman bar Yitzhak. Donc, ça, c'est le troisième din. Donc là, on a vu un din qui va comme Rav Yosef, un din qui va comme Ravashi et Ravina, un din qui va comme Rav Nachman bar Yitzhak. Et le quatrième din, c'est Beshat Achila yeshbo mishum shvirat etzem. Chez le Beshat Achila, en bo mishum shvirat etzem. C'est-à-dire que le issour de shvirat etzem, il est que au moment où il y a un quand c'est Beshat Achila, c'est-à-dire mi balayla, mais pas mi beodium. Mi beodium, il n'y a pas le problème de shvirat etzem. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans Abaye. Très bien. Maintenant, la Gemara nous commence un nouveau point. Itmar. Ever she'en alav kazaït basar bemakom ze, veyesh alav kazaït basar bemakom acher. Là, on va reprendre un cas de ce qu'on avait dit dans parmi les 9 kaminot. Donc, si jamais il y a un kazaït basar bemakom echad, mais au moment, à l'endroit où je vais casser, il n'y a pas de kazaït. Alors, est-ce qu'il y a un problème de shvirat etzem dans ça ou pas? Alors, nous, on avait vu plus haut que d'après un avis, c'était ça exactement la marque locale entre Rabbi et Rabbanan. Alors, on va voir c'est quoi là, au niveau de la halakha, comment ça se passe. Alors, il y a Rabbi Yochanan qui nous dit que yesh bo mishum shvirat etzem. À partir du moment où il y a un kazaït basar sur l'os, même si à l'endroit où tu vas le casser, il n'y a pas un kazaït basar, yesh bo mishum shvirat etzem. Rabbi Shimon ben Lakish omer, en bo mishum shvirat etzem. D'après Resh Lakish, il n'y a pas de problème de casser à cet endroit-là, puisque à cet endroit-là, il n'y a pas de kazaït basar. Alors, Rabbi Yochanan pose la question à Resh Lakish. Et Tivé Rabbi Yochanan, les Rabbi Shimon ben Lakish, il y a marqué Ve'etzem otish berubo, Echad etzem sheyesh alav kezaït basar, ve'echad etzem she'en alav kezaït basar. Il y a une braïta qui a l'air un petit peu d'être étonnante par rapport à ce qu'on avait dit jusqu'à maintenant, puisque la braïta elle nous dit que etzem otish berubo, que ce soit un etzem sur lequel il y a un kazaït de viande, ou que ce soit un etzem sur lequel il n'y a pas un kazaït de viande. Donc a priori, on ne comprend pas cette braïta-là. Parce qu'a priori, elle est en train de nous dire que même s'il n'y a pas un kazaït de bassar sur l'os, eh ben, il y a un lave aussi de casser cet os-là. On avait dit jusqu'à maintenant que s'il n'y a pas un kazaït bassar, vadaï qu'il n'y a pas de problème. La Gemara te dit Maï en alav kazaït bassar. Ça veut dire quoi quand on te dit qu'il n'y a pas de kazaït bassar sur ce morceau de viande? Il est ma de en alav kazaït bassar klal. Si vraiment il n'y a pas un kazaït bassar du tout sur ce morceau de viande, pourquoi il y aura un problème de shvirat etzem? Il n'y a pas du tout de shvirat etzem dans un morceau dans un os sur lequel il n'y a pas du tout de viande. Et la lave, Achikama. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'on parle d'un cas Echad etzem sheyesh alav kavet basar b'makom ze, ve'echad she'en alav kavet basar b'makom ze, ve'yesh alav kavet basar b'makom acher. Donc finalement, c'est sûr que la braïta, si elle nous parle d'un cas d'un os où il n'y a pas de kazaït, c'est simplement un os où il n'y a pas de kazaït à l'endroit où je vais briser, mais sur une autre partie de l'os, il y a un kazaït. Donc c'est exactement le cas. Et sur ce cas-là, on est en train de te dire qu'il y a un issour de casser l'os. Donc c'est une question sur toi, Resh Lakish. Amarle, il lui a dit Resh Lakish, lo. Donc je commence le daf pehe. Lo, achika amar. אחד עצם שיש עליו כזית בשר מבחוץ, ואחד עצם שאין עליו כזית בשר מבחוץ, ויש עליו כזית בשר מבפנים. Donc si on parle que ce soit un os, qu'il y ait un kazait bassar à l'extérieur de l'os, donc comme dans les morceaux de viande normaux, la viande elle est au-dessus de l'os. Donc, ou alors, même s'il n'y a pas de kazait de bassar au-dessus de l'os, mais il y a un kazait de bassar à l'intérieur de l'os, donc c'est comme l'os du koulit, comme le fameux os qui est dans l'épaule, cet os-là, effectivement, il y aurait aussi un problème de etzem otish berubo. C'est pour ça que ce truc-là, il est interdit. Ve'atania. Alors, le Ve'atania ici, ce n'est pas une question, c'est benichuta, ça veut dire que c'est une preuve. Je vais t'apporter une preuve qu'on n'a pas le droit de casser un os qui contient à l'intérieur de la moelle, en grande quantité, un kazaït de moelle. Puisqu'il y a marqué dans le passouk, il y a marqué dans le passouk, tu n'as pas le droit de casser un os, et la Braïta, elle nous dit, que ce soit un os qui a de la moelle, ou un os qui n'a pas de moelle. Alors, la Gemara te dit,
Umani mekayem ve'achlou et habasar balayla hazeh bebasar she'al gabei ha'etzem ou eno ela bebasar shebetoch ha'etzem. Quand tu as marqué que vous mangerez le korban Pessah, balayla hazeh ve'achlou et habasar balayla hazeh, vous consommerez la viande cette nuit-là. On parle de quelle viande? La viande qui est par-dessus l'os ou la viande qui est à l'intérieur de l'os, donc la moelle. Alors, la Gemara dit, si tu veux dire que c'est la moelle, donc il faut expliquer que Mani Mekayem Ve'etzem Otish Berubo, Be'etzem She'en Bomoach. Si tu me dis que la mitzvah de manger le Korban Pessah, elle s'applique aussi à la moelle, donc l'interdiction de briser l'os, elle ne peut pas être sur l'os à moelle, puisque sinon, comment tu vas manger la moelle? Donc, elle parle pour un os qui n'est pas un os à moelle. Alors, Etzem She'en Bomoach, Aval Be'etzem She'esh Bomoach, Shover Ve'ochel. Mais par contre, un os qui aurait de la moelle à l'intérieur, celui-là, il n'y a pas de problème de le briser et de le manger. Ve'al titma, et ne t'étonne pas, Bémet, qu'on puisse briser un os pour récupérer la moelle. Charé yavoa, c'est veitrelota assez. Vient le commandement positif qui est la mitzvah de manger le korban et repousse l'interdiction négative de briser l'os. Alors, la Gemara se pose la question, donc finalement, tout ça, c'est la formulation de la Braïta pour se poser la question, est-ce que quand la Torah, elle nous dit Etzem otish berubo, on parle de Etzem chez Yesh Bomoach ou alors Etzem chez En Bomoach? La Gemara te dit Keshehu Omer, lorsqu'il est marqué dans le pasuk Ve'etzem loish berubo bepesach sheni. Concernant le Korban Pesach Sheni, il y a aussi marqué qu'on n'a pas le droit de casser les os. C'est marqué une deuxième fois. Pourquoi la Torah a eu besoin de te répéter une deuxième fois alors que la Torah nous a déjà dit explicitement que les règles du Pesach Rishon sont identiques aux règles du Pesach Sheni? Plutôt l'inverse. Les règles du Pesach Sheni sont identiques aux règles du Pesach Rishon. Donc pourquoi on a besoin de nous répéter qu'on n'a pas le droit de casser l'os pour le Pesach Sheni? Il y a déjà marqué dans le pasuk que ce sera des règles identiques au Pesach Rishon. Alors, le fait que la Torah l'a réécrit une deuxième fois, c'est pour t'inclure et te dire que l'interdiction de briser les os, il est même sur un os, que ce soit un os qui a de la moelle ou un os qui n'a pas de moelle. Pardon? Qu'est-ce que tu dis, Yoann? C'est bon? Non, j'entendais plus, c'est bon. Ah, merci. Très bien. Echad etzem sheyesh bo moar, ve'echad etzem she'en bo moar. Mon Agmal va objecter, métivé. Ever shiyatsa miktsato. Alors là, c'est une braïta qu'on avait déjà vue plus haut, qu'on revoit ici. C'est pas une braïta, c'est une Mishnah, c'est la Mishnah dans le Hamoud Bet. Nous dit l'Agma, métivé. Et il y a marqué Ever shiyatsa miktsato. Si jamais il y a un Ever, il y a un membre qui est sorti en partie. Il n'y a qu'une partie du membre qui est sortie en dehors de Yerushalayim. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? La Mishnah va nous dire, on va avec la Mishnah plus loin, que la façon dont on doit s'y prendre pour se débarrasser pour récupérer la viande qui est cachère et se débarrasser de l'os qui est sorti, finalement, tu n'as pas le droit de casser l'os. Donc, comment tu vas faire pour récupérer? Nous dit la Mishnah que Choter admakom chez Magia la etzem, tu devras couper jusqu'à ce que tu arrives à l'endroit de l'os, et vekolef, tu enlèveras la partie pasoul, c'est-à-dire que c'est sorti jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à ce niveau-là, tu coupes la viande, tu arrives à l'os, tu ne coupes pas l'os, tu fais très attention. Ensuite, tu vas sortir la viande qui est pasoul, tu vas la sortir. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que vekolef, atimagia le perek, après la partie de la viande cachère, tu vas aussi l'enlever de l'os, jusqu'à ce que tu arrives à l'articulation. Le perek, c'est l'articulation. À l'articulation entre cet os-là et un autre os. Donc, de casser les ossements entre les articulations, il n'y a pas de problème. Ça, tu peux couper. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Achimagia le perek vechoter. Jusqu'à ce que tu arrives à l'articulation et tu coupes à cet endroit-là. La Gemara dit Vei Amrat, et si tu me dis, comme ce que tu disais, toi, Resh Lakish, que Ever She'enalav Kezaïd Basar, Bemakom Zeveyesh Bemakom Acher, En Bo Mishum Shvirat Ha'etzem, que un os qui contient un kazaït, mais à l'endroit où je coupe, il n'y a pas de kazaït, il n'y a pas de problème de casser l'os. Donc, tu n'as qu'à juste tout simplement déblayer un petit peu et faire un petit peu de l'espace, de telle sorte qu'il y a un endroit que tu coupes et qu'il n'y a pas de viande dessus, ou qu'il y ait moins que de kazaït dessus, et à ce moment-là, tu serais bon. Alors, ce que nous dit la Gemara, la mali des kolef Fachimagia la perek, pourquoi tu as besoin d'arriver jusqu'à l'articulation et de couper par l'articulation pour après jeter entièrement tout l'os? T'as qu'à choter, Fachimagia la perek vechoter, niklov beporta, découvre un petit peu de la viande pour que tu aies une partie de l'os qui soit découvert et qu'il n'y ait plus de viande. Venit béré, tu le casses à cet endroit-là. Alors, la Gemara te dit non, c'est pas une preuve parce qu'en fait, on ne fait pas ces choses-là parce que c'est risqué. Abayama Mishumpaka.
Il te dit, c'est à cause de Paka. C'est quoi Paka? On a peur qu'au moment où tu vas casser cette l'os à cet endroit-là, hein, même si c'est vrai que tu as déblayé la viande et qu'il n'y a pas de issue de faire une chose pareille, mais de peur que l'os, il va se briser à un autre endroit, et à l'endroit où il y a de la viande. Donc là, tu transgresserais un issue de Horaïta. Donc de peur que tu viennes à faire un issue de Horaïta, on ne t'autorise pas à couper et à faire cette technique-là, d'enlever la viande qui est autour et de couper à un endroit où il n'y a pas de viande. Et Ravina, il te dit Bekoulit. Ravina Bichalou te donne une autre réponse. Il te dit que Béhémet, c'est vrai que tu pourrais faire une chose pareille, mais là, comme on est dans le Koulit, et dans cet os-là, il y a beaucoup de moelle, et il y a un kazaït à l'endroit où tu vas couper, il y a toujours un kazaït. C'est un os qui contient tellement de moelle que lorsque tu vas le couper, même si tu vas enlever toute la viande qu'il y a autour, finalement, à l'endroit même où tu vas couper, il va y avoir un kazaït à l'intérieur de l'os avec de la moelle. Très bien, ça c'est ce que la Gemara nous dit. Maintenant, la Gemara reporte une Mishnah. Donc, c'est une Mishnah qui est plus loin dans la fin de la Maseret. Je crois que c'est la dernière. Si je ne me trompe pas, c'est la dernière ou l'avant-dernière Mishnah de la Maseret. C'est marqué là-bas. Apigul vehanotar metami metayadaim. Le pigoul, donc on sait que c'est quoi le pigoul. Le pigoul, c'est un korban sur lequel le Kohen, au moment de la Shrita ou au moment de la Zrika, il a eu une kavana de le manger en dehors de son temps. Et le notar, c'est un korban qui, les maasé, même s'il n'y a eu aucune kavana au départ, mais ce korban-là, il a dépassé son temps. Maintenant, la Mishnah nous dit que dans ces deux cas-là, même si la Torah, ils sont juste pas saouls, tu n'as pas le droit de les manger, mais il n'y a pas de Toum'a. Vient nous dire la Mishnah qu'il y a une Toum'a des Rabanan sur ces cas-là. Mais Tamim et Tayadaim. Ils sont Metamim et Tayadaim, c'est-à-dire que c'est celui qui va les toucher, il devra faire Nessiat Yadaim pour pouvoir continuer à manger les korbanot. Une Toum'a des Rabanan. Pourquoi il y a cette Toum'a-là? Alors, il y a deux explications. Ravuna ve Rav Chizda. Khadama, il y en a un qui te dit Mipene Chashde Keuna, à cause des Kohanim, du soupçon des Kohanim. Ça veut dire quoi à cause du soupçon des Kohanim? C'est qu'en réalité, il y a eu une période où les Kohanim étaient un petit peu à faire ce qu'on appelle chez nous Shmata. Ils faisaient Shmata, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, ils avaient une kavana mauvaise, négative sur les korbanot. Et donc, ils faisaient du pigoul. Maintenant, si tu leur dis que c'est tamé, ça va les freiner. Alors, c'est un petit peu étonnant en soi de dire qu'un Kohen qui est prêt à faire du pigoul, en fait de faire du pigoul, le Issour, il est surtout sur le fait de le manger par la suite. Le Chiyuv Karet, il est si tu vas manger la viande par la suite. Une viande sur laquelle tu as eu une kavana de Chouslizmano ou Chouslim Komo, le Issour Karet, il est, Chouslizmano en tout cas, le Issour Karet, il est au moment où tu vas le manger, ce korban. Donc le Kohen, il se dit, c'est pas moi je ne veux pas le manger, j'ai une kavana de pigoul, il faisait shmata comme ça pour que les gens ils mangent des korbanot soulim. Alors à cause des kohanim qui étaient chachoudim, il y avait des kohanim qui étaient soupçonnés de faire ce genre de truc, donc les rabbins ont dit on va le rendre tamé si jamais le korban il est pigoul, comme ça le kohen au moins lui il se retiendra de faire ce genre de bêtises, parce qu'il sait que s'il fait cette bêtise là, le korban il deviendra tamé. Alors Tosfot ici pour la question il dit je comprends pas, si le kohen il fait des pigouls, qu'est-ce qu'il s'en fiche que le korban devient tamé? Alors il te dit que non, la touma c'est quelque chose qui est plus grave. Pour les Kohanim, dans l'esprit des Kohanim, la Touma, c'est quelque chose qui est plus grave que de faire un Korban Pigoul et que c'est l'autre qui va le manger de toutes les façons. Ça ne concerne pas à lui. Donc, c'est pour ça que les Kohanim, ça, c'est un moyen de répression que de leur dire que le Korban, il va devenir. C'est quand même un des Rabanan, quoi. C'est juste une Touma des Rabanan. Une Touma des Rabanan, mais qui avait quand même freiné les Kohanim. Ouais. Il est quand même freiné. Maintenant, après, autre explication, il y en a un qui dit, c'est quoi autre explication? Mishum Atzle Keuna. À cause des Kohanim. En fait, la Touma chez les la Touma chez les Kohanim, c'est leur superstition, quoi. Comme ils sont tous, doivent être, pour servir, ils doivent être trucs. Donc, c'est un peu comme certains qui te disent, nous, ça, on fait pas, on a peur. Et ça, c'est superstition, même pour ceux qui sont chaïm et qui font du pigoul. Nathil, tu voulais dire quelque chose? Tu as levé la main? Non, c'est bon. Ok. Non, excuse-moi, Mechila, je me trompais. Ah non, c'est bon, non, pourquoi? En tout cas, nous dit la Gemara, continue. L'autre explication, c'est Mishum Atzle Keuna, à cause des Kohanim paresseux. C'est quoi les Kohanim paresseux? C'est qu'il y avait certains Kohanim qui étaient paresseux et qui ne s'empressaient pas de manger les corbanotes. Et donc, les corbanotes, ils devenaient notards. Donc, à cause de ça, les Kohanim, les Chachamim, ils ont dit que le korban a été tamé. Donc, finalement, en réalité, comme Agma tout de suite va expliquer, ce sont deux explications qui sont une pour le pigoul et une pour le notar, en réalité. Il n'y a pas de marloquette. C'est ce que nous dit Agma tout de suite.
Mar matné à pigoul ou mar matné à notar. Il y en a un qui parle et qui explique l'explication pourquoi le pigoul. Les Chachamim ont fait une xéra de Touma à cause justement des Kohanim qui étaient Chashoudim. Et le notar, c'est à cause des Kohanim qui étaient Atzlanim. Ou man matné la notar. Man de matné la pigoul mishum Chashoudé keuna, man de matné la notar mishum Atzle keuna. Alors man matné kazaït est aussi un deuxième point. C'est qu'il y en a un qui dit qu'à partir de quelle quantité les Chachamim ils ont rendu tamé le pigoul et le notar. Il y en a un qui dit que c'est à partir d'un kazaït, il y en a un qui dit à partir d'un kabetza. Ou man de matné kazaït, qui est issour, celui qui dit que c'est kazaït, c'est de la même façon que le issour de manger un pigoul. Tu as un issour de manger un pigoul à partir de kazaït. Le issour de manger un notar, c'est à partir du moment où tu manges kazaït. Donc c'est pour ça que lui il dit que la touma aussi. Ça veut dire quoi en fait, il a la kavana sur un kazaït, c'est ça l'histoire? Non, même s'il y a la kavana sur toute la BMA, mais l'interdiction elle est partir d'un kazaït. C'est-à-dire que de manger moins qu'un kazaït, la Torah elle l'interdit jamais. Enfin, en tout cas il n'y a pas le onesh. Le onesh de la Torah il est seulement sur le kazaït. La Torah quand elle parle de issour achila tout le temps c'est sur une quantité d'un kazaït. Donc de la même façon que le issour achila de manger un otar ou de manger un pigoul. Le pigoul, il a pu avoir le pigoul sur toute la BMA, c'est pas ça la question. Le problème, c'est de savoir combien tu n'as pas le droit de manger. Sur un pigoul et sur un otar, la quantité, c'est kazaït. Donc c'est pour ça que lui, il dit que la touma aussi, c'est kazaït. Et man de matne kabetza, ketum ato. Celui qui dit kabetza, c'est comme la touma, puisque une viande, comme on avait déjà vu plusieurs fois, pour qu'elle puisse rentamer autre chose, il faut qu'elle-même, elle est kabetza. Alors, il y en a qui disent que même lui-même, pour recevoir la touma, c'est kabetza minatora. Ça, c'est une famille de on peut racheter Tosfot, qu'on a eu plusieurs fois. Dafka le Rashi, ici, il est un petit peu problématique, mais en tout cas, il y a une grande marque entre Rashi et Tosfot qu'on avait déjà vu plusieurs fois. Est-ce que pour recevoir la Touma, on peut recevoir la Touma Bekol Shehu, ou alors il faut un Kabetza? Ok. En tout cas, la Gemara continue ici. La Gemara nous dit que, et on va voir le rapport directement avec notre Sugia ici, par rapport à l'interdiction de Yotse. Man de matna kavaït bixuro, man de matna kabetza ketumato. Ibaya ou la Gemara se pose la question. Yotse, gazboura banan tuma, olo. Est-ce qu'il y a un problème de tuma dans Yotse? Ça veut dire qu'un korban qui est sorti en dehors de Yerushalayim, puisque le korban Pessah, on peut le manger, c'est un kochim kalim, tu peux le manger dans tout Yerushalayim. S'il est sorti en dehors de Yerushalayim, est-ce qu'il y a une tuma aussi sur cette partie-là ou pas? Moi, elle va essayer de comprendre, elle va essayer d'expliquer la question. Mi amrina notar de gazrou tum'a de ateliatsu lebe. C'est seulement notar qu'il y a un problème de paresse, mais de sortir le korban, c'est pas un problème de paresse, donc il n'y a pas le même risque. Aval yotse apuke beyadaim, omaf kel beyadaim. Les kohanim ne sortent pas un korban activement, enfin, c'est même pas les kohanim là, c'est les gens ne font pas sortir un korban activement en dehors de Yerushalayim. Donc, le gazrou berabanan, les chachamim n'ont pas fait une xéra d'une touma dessus. Le gazrou berabanan touma. Odimalo shenat, il n'y a pas de différence. Et là, maintenant, on veut nous rapporter la braïta la Mishnah qu'on verra dans la Moudbet, et c'est la braïta qu'on vient de rapporter. Et elle va porter une preuve de cette braïta, de cette Mishnah-là, qui a marqué Tashma, Ever Shiatsa Miktsato. Si jamais il y a un membre qui est sorti en partie, Choter Hachemagia le Etzem, Vekolef Hachemagia le Perek. Vechoter. Donc on avait dit qu'on devait couper une partie, enlever la viande, après enlever la viande théora, couper au niveau de l'articulation, et après l'os, on le jette. La Gemara dit, je ne comprends pas. Si jamais il y avait une Toum'a sur le Yotse, alors ça voudrait dire que la moitié de la viande qui est sortie, elle est mère. Et au moment où je vais la couper pour la séparer du morceau principal auquel il était rattaché, ben, en fait, finalement, ce morceau-là, quand il était rattaché à la viande, il a rendu tamé aussi, puisqu'il était en contact avec le morceau. La Gemara se pose la question. Elle te dit que si jamais il y a une Touma, ça devrait rendre tamé aussi l'autre partie de la viande, puisqu'ils étaient en contact. L'Agma dit non, ce contact-là, ce n'est pas un contact qui est problématique, c'est ce qu'on appelle un contact bet astarim. Alors, c'est quoi bet astarim? C'est-à-dire qu'en fait, le contact, ils sont en contact par rapport à une partie qui est cachée. Ça veut dire que finalement, lorsque tu as, par exemple, je sais pas moi, il y a un morceau de viande et que tu vas le couper en deux, finalement, les parties qui sont à l'intérieur, qui se touchent, qui font le contact de la viande, cette partie-là, elle est voilée. Jusqu'à maintenant, ça faisait une seule et même partie. Quand tu vas la couper, bah, finalement, ça va être deux parties. Et donc, ces parties-là, leur contact, c'était un contact qui était invisible, en réalité. Alors, soit il était invisible parce qu'il était en contact au cœur de la viande qui n'était pas visible, ou soit c'était invisible puisque pour l'instant, on n'avait pas l'impression qu'il y avait deux morceaux qui se touchaient. C'était un seul et même morceau. En tout cas, la Gemara te dit que ça s'appelle Toumat Betastarim. Mais Toumat Betastarim, il n'y a pas. Non, il n'y a pas de Toumat dans Betastarim. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Mayave a kametamele. La Gemara dit Toumat Starim hiv et Toumat Starim lo metamia.
L'agma dit Ulravina de Amar Chibouré Ochalin Lav Chibou. Ou Keman de Mefrete Dame. Maïka Lemema. Alors il y a l'avis de Ravina, lui qui a un avis particulier. Il faut voir la Sougia là-bas, c'est une Sougia dans Masret Choulin. Bon, on n'avait pas fait ensemble à l'époque, mais ouais, c'est une Sougia dans Masret Choulin qui dit que lui, Ravina, il pense que Chibouré Ochlin Lav Chibour. Ça veut dire que lorsque tu as un Ochel qui est en un seul morceau, et ben finalement, ça ne s'appelle pas que le morceau de droite, il est collé avec le morceau de gauche. Et quelque part, il y a une façon de voir les choses où en fait, les deux morceaux, ils sont comme s'ils étaient la partie de droite et la partie de gauche, l'une posée à côté de l'autre. Et ils ne sont pas mechoubarim. C'est comme s'ils étaient posés l'une à côté de l'autre, pas mechoubarim, et ils se touchent. Donc là, dans ce cas-là, s'ils se touchent, il n'y a pas la logique de dire que c'est starim. Puisque starim, c'était de dire que c'était invisible. Quand c'était un seul morceau, c'était invisible. Mais là, c'est pour Ravina, hein, on ne considère pas ça comme un seul morceau. On considère comme deux morceaux qui se touchent l'un avec l'autre. Donc, comment ça se fait que, d'après lui, si on nous dit que si tu peux couper cette viande-là et l'autre viande restera cachère, c'est qu'il n'y a pas de touma pour le yotse. Donc, la Gemara veut prouver de là qu'il n'y a pas de touma pour le yotse. Maïka le memar, hakanaga ba'adade, vekametame. La Gemara te dit, finalement, ce qu'il faut, c'est pas une preuve parce que je peux très bien te dire que tu sais pourquoi ici il n'y a pas de Touma. D'après celui qui dit que c'est à partir d'un Kazaït, c'est parce qu'il y a moins que Kazaït. D'après celui qui dit que c'est à partir de Kabetza, c'est parce qu'il y a moins que Kabetza. Les Mandamatne Kazaït, des Leitbeu Kazaït, Mandamatne Kabetza, des Leitbeu Kabetza. Vu qu'il n'y a pas la quantité, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Touma. Mais de là, je peux très bien te dire qu'il y a aussi une Touma, même sur le Yotse. Alors, moi, je vais essayer de prouver. Tashma. Hamoti basar pesar michabura le chabura. Falpishi ou belo taase tahor. Il y a marqué que si jamais, on sait que normalement, on n'a pas le droit de quitter son groupe lorsqu'on s'inscrit sur un groupe dans le Korban Pessah, on ne peut pas le quitter. Maintenant, si jamais tu es assis le soir du Seder à un groupe, tu ne peux pas aller dans un autre groupe. Tu ne peux pas aller chez les voisins en plein milieu du Seder. Tu es dans ton Seder, tu restes dans ton Seder. Il y a un histoire de passer d'une Chaboura à l'autre. Tu as fini ton Seder, tu as fini la Ficomane, tu peux aller chez les voisins. Mais en plein milieu du Seder, d'aller d'un voisin à l'autre, par exemple, si Johan il va aller chez Hazout pour demander un truc de marocain, il peut pas en plein milieu du Seder aller chez Hazout. Par contre, si jamais on a terminé le Seder, alors là, dans ce cas-là, tu peux y aller. Donc en tout cas, il y a un issou de sortir. Encore les Marocains. Ouais, c'est Johan qui est parti habiter à côté des Marocains. En tout cas, qu'est-ce qu'elle nous dit la Braïta ici? Que celui qui sort un morceau de viande de sa chaboura pour l'emmener dans une autre chaboura, alors Mechila, le issou est surtout de faire sortir un morceau de viande. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller avec tes matzot et les emmener là-bas. Même Bismanadé, alors je ne sais pas, Bismanadé, Mistaber, qu'il n'y a pas le même issou, mais peut-être qu'il y a un zécher à ce issou. Il faut voir si Bismanadé, il y a un problème de faire une chose pareille. En tout cas, Amotzi, Bassar, Pessar, Michaboura, sur la Ficomane. Sur la Ficomane, je crois qu'il y a sur la Ficomane, c'est la même chose, Yacholiot. Tu ne peux pas prendre ton afikoman et l'emmener là-bas, un truc comme ça. En tout cas, Afalpichi ou Belo Taase, même si c'est vrai qu'il y a un lave, mais nous dit la Braïta, Taor, cette viande-là, elle reste Taor. Donc on a la dit, il lave Taor vers Assour. Deyotse, Michaboura, Lechaboura. N'est-ce pas qu'en réalité, quand tu sors d'un groupe, c'est comme quand tu sors de Yerushalayim, en fait. Finalement, cette viande-là, elle est Assoura. Donc, et on te dit qu'elle est Taor. Donc tu vois bien que Yotse, c'est Taor, même si c'est un Yotse qui rend Assour. Puisque le Yotse Michaboura Lechaboura, la Gemara, elle comprend que ça rendrait Assour. La Gemara te dit non. Maïlav Taor ve Assour, de Yotse Michaboura Lechaboura, qui Yotse Chouslim Kritzatodame, c'est comme si il était sorti en dehors de Yerushalayim, ou Mifsil, ve Afilo Achi, Katane Taor, et malgré tout, on te dit que c'est Taor. Alma, lo Gazboura Banan Touma. La Gemara dit non, lo Taor ou Moutar. C'est Moutar lorsque c'est Taor et c'est Moutar. De Yotse Michaboura Lechaboura, lav que Yotse Chouslim Kritzatodame. Lorsque tu sors d'un groupe à un autre, c'est pas comme si tu étais sorti en dehors de Yerushalayim. Velo Mifsal, et Vadaï que cette viande-là ne devient pas pasoul. Alors, il m'a dit pour marquer qu'est-ce que tu me racontes? Il y a marqué que celui qui va manger cette partie-là, il fait un lave. Alors, il m'a dit Bishlama, Mandamar Bekabetsa. Ça va bien, celui qui dit Kabetsa. Alors, je comprends que ça va dépendre si jamais il y a un Kabetsa qui est sorti ou pas. Donc là, effectivement, si jamais il y a un Kazaït, il y a déjà un Issour Achila dans Kazaït, puisque Kazaït, c'est le shiur de Achila. Donc, c'est pour ça qu'il y a un lave de le manger. Mais il n'y a pas de Touma, puisque il y a moins que Kabetsa. Donc là, je comprends. Et celui qui me dit, par contre, Kazaït, alors là, je ne comprends pas, parce que s'il y a moins que Kazaït, il n'y aurait pas de Issour Achila, puisque le Issour Achila, il n'est que sur un Kazaït. Donc, il n'y aurait pas de l'otatia à le consommer. Alors, nous dit la Gemara, les mandamar Kabetsa deït be Kazaït ou veleït be Kabetsa. Et là, les mandamar Kazaït, maïka le mema. La Gemara dit, tu sais quoi, tu as raison.
Beyotse Bepesar, concernant le Korban Pessah qui sort en dehors de son endroit, c'est-à-dire en dehors de Yerushalayim, où il sort d'une Chaboura à une autre, même si le fait de sortir d'une Chaboura à une autre, ça le rend assourd, et qu'il y a un issour de le consommer après. Mais il restera Taor. L'homme, les Delogazura Banan Touma, les Chachamim n'ont pas été Gozrim de Touma sur le Korban Pessah. Pourquoi? Parce que Korban Pessah, les gens, ils sont tellement zéhirim, ils font tellement attention. Maïtama, Bnei Chaboura, Zrizin Hen. Ils sont très zrizin, ou Mezaher, Zehire, ils font très attention à ça. Même si on avait déjà vu une fois dans Maseret Yiruvin à la fin, que concernant, c'est que les Kohanim qui sont zrizin, mais pas dans le Korban Pessah. L'Agma ici, peut-être qu'il rapporte cette chéla-là. En tout cas, l'Agma ici, par rapport à ça, les Bnei Chaboura, ils sont très zéhirim. Alors, c'est quoi le problème qu'on se demande? Est-ce que le Yotse, il y a une Touma des Rabanan ou pas? C'est pour le Yotse des autres Korbanot. Qui Kamibayelan, Beyotse, Bekodashim, Mai. L'Agma se pose la question pour le Yotse des autres Korbanot. Et l'Agma elle dit Teiku. Sur ça, elle ne te donne pas de solution. Alors, l'Agma te dit Umotsi Basar Pesach. Elle se pose la question Umotsi Basar Pesach. Michabura lechabura minaïn. Donc, d'où sait-on, Bémet, que une viande qui sort d'une chaboura à une autre, parce que nous, on sait, à la limite, il y a marqué qu'il faut le manger dans la même maison. Mais si c'est dans la même maison, il y a deux chabourotes. Imagine-toi, il y a un type chez lui, il a un beau-frère marocain. Il dit, le marocain, je ne vous veux pas dans ma table, je veux une table à côté. Chaz shalom. Comment on peut prendre des exemples pareils? En tout cas, voilà, ça peut arriver que les types ils sont dans la même maison. Ethan, tu dis rien. Ethan, tu dis rien depuis tout à l'heure. Ils sont deux chabourotes. Et dans la même maison, il y a deux chabourotes. Et une chaboura d'un côté, une chaboura de l'autre. Il y a marqué que aussi, tu n'as pas le droit de sortir d'une chaboura à l'autre. D'où on sait que dans une même maison, tu ne peux pas sortir d'une chaboura à l'autre. Après aussi, il faut définir quel est le cercle d'une chaboura. Mais en tout cas, avant de définir ça, d'où on sait qu'on n'a pas le droit de sortir d'une chaboura à une autre, il y a marqué Détan, il y a l'ototsi mina baït, mina batzar chutsa. Elle, il a mis baït et baït, mi chaboura les chaboura mina. Je sais que je n'ai pas le droit aussi de sortir d'une chaboura à une autre. Talmud Omar, chutsa, chutz le achilato. Tu ne peux pas le sortir de l'endroit ailleurs de l'endroit où tu es en train de le manger. Tu es en train de manger avec une chaboura numéro 1, tu ne peux pas aller dans la chaboura numéro 2. Alors, regardez ce que l'Agma nous dit ici. Elle nous dit que Amar Abiami, Amotzi basar pesach mi chaboura le chaboura. Pour que tu sois chayav, il faut que tu sois face à Nacha. Nous, on avait déjà vu dans Maseret Shabbat, dans Maseret Yiruvin, que la melacha de Otsa, l'interdiction de sortir pendant Shabbat, il faut qu'il y ait une akira, tu portes et tu fasses une anacha. Akira, ça veut dire de soulever, et anacha de déposer. Donc, quand tu soulèves et tu déposes, c'est ça la melacha de Otsa dans Shabbat. La Gemara nous dit pareil aussi pour l'interdiction de sortir de la viande en dehors de ta chaboura, c'est exactement la même chose. Il faut qu'il y ait une akira et il faut qu'il y ait une anacha. C'est ce que nous dit la Gemara ici. C'est ce qu'il nous dit Rabbi Ami. Amar Biami, Amotsi Basar Pesar Mi Chaboura le Chaboura. Est-ce que ça compte la anacha à la bouche ou pas? Tu peux La prendre le morceau de... La fouche? Non, tu prends le morceau de viande et tu le manges direct. Il n'y a pas de anacha. Ah, dans la bouche. On avait déjà vu ça dans Maseret Shabbat, que quand tu poses à l'intérieur de toi, on avait vu que c'était considéré comme un anacha quelque part. Donc il y a Choliot aussi, tu as raison. Amar Biami, Amotsi Pesar Mi Chaboura le Chaboura, Enocha Vashianiach, Otsa active B, que Shabbat. Il y a marqué comme dans Shabbat. Ma Shabbat at David Akira ve'anacha, afachinami at David Akira ve'anacha. Alors Rabbi Baba Mamal, il va poser une question. Mais Tiv Rabbi Baba Mamal, il y a marqué que Hayu Sovlim Otan Bemotot Arishonim Bemotot. Il y a marqué qu'il y a certains korbanot qu'on appelle les korbanot qui sont nisrafim, parim anisrafim, seirim anisrafim, qu'on lit dans les Mekoman. C'est quoi les parim anisrafim et seirim anisrafim? C'est des korbanot qu'on faisait à l'intérieur du Beth Amikdash et on devait les brûler à l'extérieur des trois machanot. Tu sortais à l'extérieur de Yerushalayim pour les brûler. Et il y a marqué que dès que ça sortait de la Hazara, c'est-à-dire que tu devais les sortir à l'extérieur de Yerushalayim. Mais par contre, il y a marqué que dès que tu as commencé à les sortir de la Hazara, celui qui s'occupait de ces corbanotes-là, il était déjà tamé. Parce qu'il y a marqué dans un passage que celui qui s'occupe de porter les corbanotes qu'on allait brûler, il était tamé, comme dans la paradouma. Celui qui a marqué qu'il y avait un soré fotam, celui qui est soré fotam, il est tamé. Donc, à partir de quand il est tamé? Alors, nous dit c'est moi dans Maseret Yoma, Rashi rapporte ça ici, qu'ils sont tméim à partir du moment où on sort de la Hazara. C'est-à-dire que même si en réalité, ces corbanotes-là, on devait les brûler à l'extérieur de Yerushalayim, et que pour l'instant, tu ne peux pas les brûler quand tu les as sortis de la Hazara,
parce que, comme on avait expliqué, que le Machane Israël, c'est la Hazara. Le Machane Shrina, c'est la Hazara. Après, le Machane Levia, c'est le Harabaït. Yerushalayim, c'est le Machane Israël. Il fallait sortir Michutz les Shalosh Machanot, en dehors de Yerushalayim. Mais dès qu'on sort de la Hazara, il y a une Touma. Alors là, nous dit la Braïta, elle nous prend un exemple, elle nous dit Ayu Sovlim Otam Bemotot. Il est porté avec des motot, c'est-à-dire avec des bâtonnets comme ça, ils étaient à plusieurs. Donc il y avait, par exemple, il pouvait être deux personnes, un qui porte d'un côté, un qui porte de l'autre. Donc maintenant, imaginons, ils sont en train de sortir, il y en a un qui est sorti de la Hazara et l'autre, il n'est pas encore sorti de la Hazara. Alors, Ayu Sovlim Otam Bemotot, Arishonim Yatsu, Chutz Lechomata Hazara, Ve'acharonim Lo Yatsu. Les premiers, ils sont sortis, les deuxièmes, ils ne sont pas encore sortis. Alors on te dit, Arishonim Metamim Gadim, Ve'acharonim El Metamim Gadim. Les Rishonim qui sont sortis, eux, ils sont Metamim Gadim. C'est-à-dire que c'est la Touma qu'ils reçoivent, c'est le fait de rendre, c'est une Touma Chamoura de rendre tamé même les Begadim qui sont sur eux. Et Acharonim, El Metamim Begadim. Les Acharonim, ceux qui ne sont pas encore sortis, eux, ils ne sont pas Metamim Begadim. Alors moi, je pose la question, je ne comprends pas. Mais quand tu es comme ça, il n'y a pas encore eu de Hanacha. Donc pourquoi tu. C'est-à-dire que la BMA, on ne l'a pas encore posée. La BMA, proprement dit, on ne l'a pas encore posée. Si vraiment pour que ce soit Yotse, il faut qu'il y ait une Hanacha. Donc comment ça se fait que là, tu vas rendre tamé alors qu'il n'y a pas encore eu de Hanacha? L'agma te dit Veha Alonach. Alors, où motive la Vehu là, lui, il a posé la question, il a répondu aussi. Il te dit que Benigrarin. En fait, on parle d'un korban qui était traîné sur le sol. Le fait qu'il est traîné sur le sol, à partir du moment où tu vas t'arrêter, tout de suite, finalement, il y aura une anacha et le korban il va être posé sur le sol. Très bien. Alors, on va dire la nouvelle Mishnah. Alors, la nouvelle Mishnah, c'est. Là, on arrive à la fin du Pérec. Là. La Mishnah, elle va nous parler. La première partie, c'est ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Cette Mishnah, on l'a cité 3 fois déjà. Dans le DAF d'aujourd'hui, d'ailleurs, on l'a cité 3 fois. Et la suite de la Mishnah, on va voir, ça va être une grosse sougia qui concerne le Bet Knesset Bet Yosef Chaim pour en bas. Pour les trucs en bas, entre les deux pièces. On en a déjà parlé dans Hérouvine. Là, ça va vraiment être aussi la sougia. Alors, vous allez voir. Ever Shiatsa Miktsato. Un Ever qui est sorti en partie. Donc, on a dit qu'est-ce qu'on doit faire. Alors là, normalement, il faut que tu coupes la partie qui est sortie et tu la jettes, parce que vu qu'elle est sortie en dehors de Yerushalayim, elle n'est plus que Shira. Choter ad atimagia le'etzem vekolef. Tu vas couper jusqu'à ce que tu arrives à l'os et tu vas enlever cette partie-là. Vekolef atimagia le'perek. C'est-à-dire la première partie qui est sous là, tu vas la couper, tu vas la mettre de côté. La partie qui est Kshira, tu vas la être kolefota, tu vas l'enlever et tu vas la mettre de côté, tu pourras la manger tout à l'heure. Et après, tu arrives jusqu'à l'articulation et au niveau de l'articulation, tu peux séparer les os. Ça ne s'appelle pas casser l'os puisque c'est juste au niveau de l'articulation. Chez Magia le Etzem, Vekolef, Magia le Perek, Vechoter. Ou Bemukdashim, pour les autres corbanotes sur lesquels il n'y a pas d'interdiction de casser l'os. Kotsetz Bekofit, tu prendras le kofit, tu prendras la hache, tu coupes comme ça, il n'y a aucun problème. Chez En, Mishum Virat Etzem, vu qu'il n'y a pas de problème de Shvirat Etzem. Maintenant, une autre halakha par rapport à Yotse, par rapport à le fait de sortir en dehors de Yerushalayim, c'est quand on considère qu'on est sorti en dehors de Yerushalayim. Alors là, nous dit la Mishnah. Alors par rapport au Chomot, Mina Agaf Velifnim. Alors le Agaf, c'est quoi le Agaf? Le Agaf, c'est la portière. À partir du seuil de la porte. À partir du seuil et l'intérieur, c'est comme l'intérieur. Et à partir de Mina Agaf et la route, qu'est la route? Alors la Gemara ne nous a pas dit c'est quoi, quel est le djinn pour ce qui est au milieu, entre l'extérieur et l'intérieur. Parce qu'on a dit avant le seuil, c'est comme l'intérieur, et après le seuil de la porte, c'est comme l'extérieur. Mais c'est quoi le seuil même? La Gemara, la Mishnah ne nous l'a pas dit, on le verra dans la Gemara. Après, il y a marqué dans la Mishnah, Achalonot ve'ovi achoma kelifnim. Par contre, les fenêtres et l'épaisseur de la choma, elle fait partie, elle est considérée comme l'intérieur. Alors, qu'est-ce que nous dit Rav Yehuda? Amar Rav Yehuda Amarav vechen letfila. Alors là, cette phrase-là, c'est cette phrase-là qui est très importante par rapport à ce que nous... Vechen letfila, par rapport au minyan, par rapport au Bet Knesset en bas. Pareil pour la tfila. Alors, ça veut dire quoi pour la tfila? Nous dit Rashi qu'à partir du moment où tu as deux pièces et qu'il y en a une qui est séparée par une porte de l'autre, alors ce qui est derrière le seuil de la porte, tu ne peux pas te mettre là-bas et compléter le minyan et mitztaref. Rashi dit et mitztaref dans le minyan avec ceux qui sont de l'autre côté de la pièce. Rashi dit par rapport à ça, Tosfot explique par rapport à une autre souga, mais en gros, ce point-là, donc de là, on voit que quand tu es dans deux pièces différentes, tu ne peux pas compléter le minyan a priori, le khatrila. Après, Tosfot, lui, il est un petit peu plus mécal sur ça. Nous dit l'agma au pliga des Rabbi Yoshua ben Levi. C'est quand même un peu surprenant en sachant que dans le Zimoun,
si on n'est pas dans, même si on n'est pas dans la même pièce et qu'on peut se voir. Ravak, très bonne remarque. Rohin Elou et Elou. Il y a un Rabbi Akiva Eger là-bas dans Siman Kouf Tzadik et dans Ilchot Zimoun. Kouf Tzadik et là-bas, il y a une grosse marque entre le Rajbesh et le Rajba, et le Réa et le Rajbesh. Il y a un grand bureau à la sur ça. Nachon, il rapporte cette Gemara-là et ils s'étonnent par rapport à cette Gemara-là. Est-ce que ça ressemble? Comment être Mechalek? Regarde, je te conseille de regarder le bureau à la dans Siman Kouf Tzadik et dans Ilchot Zimoun. Il y a un très, très intéressant bureau à la sur ça. En tout cas, la Gemara, elle te dit que donc dans ce cas-là, avec un fila. Et Rabbi Yoshua ben Levi n'est pas d'accord avec ça. D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi a filou mechisat shel barzel et nam afseket ben Israël aviem sheba shamayim. Lui te dit que même s'il y a un mur de fer, ça ne sépare pas entre les Bnei Israël et leur père qui est aux cieux. Alors ça c'est ce que donc ça c'est une marloquette. Donc la lacha a priori on tient comme ce qui est marqué dans la Mishnah que vechan fila il y a un problème de tsirouf si on n'est pas dans la même pièce. Après voilà, Tosfot il y a un petit peu plus Mekel. C'est une souga à étudier, Bemet Bifnei Atzma. Il y a un grand Ramban très important ici. On verra un petit peu peut-être non, je crois pas qu'on va continuer à en parler. Mais en tout cas, c'est une souga intéressante. Il y a un beau Ramban ici. En tout cas, la Gemara continue, elle te dit, juste, on va s'arrêter juste sur ça juste après. Il y a marqué dans la Hagoufa Kashia, ce que je vous ai dit, la remarque que je vous ai dit sur la Mishnah. Tu m'as dit que ce qui est à l'extérieur, c'est comme l'extérieur, ce qui est à l'intérieur, c'est comme l'intérieur. Mais le milieu, tu m'as rien dit. Mais ça se contredit, puisque finalement, tu m'as dit Minagaf et Lifnim Kelifnim. Donc je comprends que le seuil même, c'est considéré comme la porte, comme l'extérieur. Ha Agaf Atzmo Kelachut. Et Masefa Minagaf et Lachut Kelachut. Ha Agaf Atzmo Kelifnim. La Gemara te dit Lokashia. Kan Beshare Hazara, Kan Beshare Yerushalayim. Ça dépend si c'est la Hazara. Donc les portes de la Hazara. Alors là, effectivement, on va dire que même l'épaisseur de la porte est là la Gdusha de la Hazara. À part le char à Nicanor, comme on verra juste après que le char à Nicanor, c'était un char qui exceptionnellement n'a pas été rendu Kadosh pour que le Metzora qui est en cours de purification puisse se tenir là-bas. Le Metzora qui est Mechoussar Kippourim encore, qui n'est plus tamé, mais qui est encore Mechoussar Kippourim. Donc, parce qu'on sait que le Metzora, lui, il allait avoir plusieurs stades de purification. Et à un certain moment de sa purification, il est pur, mais il ne peut pas encore entrer dans le Betamigdash puisqu'il est Mechoussar Kippourim. Mais il fallait qu'il puisse être à l'entrée du Betamigdash pour qu'on puisse lui jeter le sang sur ses petits pouces-là et sur son oreille. Donc là, pour ça, le char Nicanor, il était resté... il n'avait pas la Kedusha de la Hazara. Maintenant... Par contre, donc c'est pour ça que le Sha'ar et Hazara, ça, Kedusha, c'est comme l'intérieur. Tandis que Sha'ar et Yerushalayim, eux, leur Kedusha, elle est comme l'extérieur. Quand Sha'ar et Yerushalayim, Damar Rav Shmuel Bar Rav Yitzhak, Mipnema, Lonil Kachu Sha'ar et Yerushalayim. Pourquoi les portes de Yerushalayim sont considérées comme l'extérieur et ils n'ont pas la Kedusha comme l'intérieur de la ville de Yerushalayim? Nous dit la Gemara, Mipene Shemetzoraim, Meginim Tartem Bechamam Pene Achama, ou Bageshamim Pene Geshamim. Parce que les lépreux qui devaient sortir à l'extérieur de Yerushalayim, et ben eux, pour qu'ils puissent se protéger quand il pleut, pour qu'ils puissent s'abriter quand il fait trop chaud ou quand il pleut, ils pouvaient se mettre en dessous les portes de Yerushalayim. Donc c'était pour se protéger. Alors, c'est un petit peu bizarre. On a l'impression que les lépreux ils étaient dans la rue comme ça en train de traîner pendant la période de leur lèpre. Mais bon, en tout cas, si jamais un lépreux il était aux portes de Yerushalayim et qu'il n'avait pas où s'abriter, il ne pouvait pas rentrer dans une maison parce que les maisons les plus proches, c'était les maisons de Yerushalayim à côté, il pouvait s'abriter à l'entrée dans la porte de Yerushalayim. Pourquoi la porte de Nicanor, elle n'a pas été rendue Kedosha? Puisque les Metzoraim se tenaient là-bas, ils rentraient là-bas leurs pouces à l'intérieur de la Hazara. En fait, les Metzoraim se tenaient dans le char Nicanor et ils pouvaient se mettre là, puisque le char Nicanor n'avait pas la Kedusha de la Hazara. Et par contre, leurs pouces, eux, ils devaient être avec le sang du Hacham. Donc, leurs pouces devaient être à l'intérieur de la Hazara. Le fait qu'ils aient que leurs pouces à l'intérieur de la Hazara, nous dit Rashi, ça ne pose pas de problème, puisque c'est ce qu'on appelle Biya Bemiktsat. Il n'y a qu'une partie du corps qui rentre à l'intérieur, ce n'est pas un problème. Donc, eux, ils pouvaient mettre leurs pouces à l'intérieur de la Hazara. Et donc, c'est pour ça que le char Nicanor n'a pas été rendu Kadosh. Et par contre, ce que Tosfot, s'ils expliquent les Mefarshim, et ce que Tosfot explique, c'est que, je crois que c'est Tosfot qui explique ça, ou je ne sais plus, j'avais vu dans les Mefarshim, qui disait qu'on ne peut pas ne pas rendre Kadosh le char Nicanor et dire que le Metzora fait à l'extérieur de la Hazara et qu'il mette ses mains à l'intérieur du char Nicanor, ça n'aurait pas été suffi ça n'aurait pas suffi puisqu'on a besoin que ce soit l'Ifnei Hashem. Et même si char Nicanor il avait été Kadosh, ça n'aurait pas été l'Ifnei Hashem.
Khadakou Baruch, les amis. Baruch Hashem. Razak. On a bien avancé.